Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée les enfants, c'est le podcast du dimanche. Bienvenue à la clinique. Bienvenue à la clinique Mr. Somla. Tu croyais que je t'ai oublié? J'ai des problèmes avec mon partenaire de travail, mais je t'ai pas oublié, Mr. Somla. Je ne t'ai pas oublié. Somla me coupe. Les enfants, en fait, vous savez ce qui se passe en ce moment? C'est que quand les avocats se rendent compte qu'ils sont en train d'être traînés dans la poubelle, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'être embrouillés, que la justice est en train de les faire bugger, ils commencent à avoir des problèmes de conscience. C'est ce qui arrive en ce moment aux hommes, l'homme, me coupe. C'est que les avocats découvrent en fait que toute la procédure est contrôlée. Ils découvrent chaque fois, point par point, là ils demandent seulement, ils demandent le fond du dossier, de l'enquête. Le juge Schlick dit qu'il ne donne pas. Le juge Schlick dit qu'il ne donne pas. Ils font demande en habeas corpus. Une fois, on dit non. Parfois, le homme reste dans son bureau comme ça. Parce que les avocats mangent aussi dans l'escroquant, le homme là. Qu'est-ce qu'il y a, le homme là? Là, je raconte mon truc. Le problème, c'est que quand vous êtes en prison, s'il y a quelqu'un qui vous finit votre argent, qui vous vide les poches, c'est l'avocat. Quand quelqu'un est fermé en prison, la personne qui peut te faire sortir de prison, c'est l'avocat. Et la personne qui peut aussi te ruiner, c'est l'avocat. Et en ce moment précis, lui, il n'est pas comme nous. Tu vois la différence entre les militants, ceux qui se bagarrent pour la justice et l'équité au Cameroun, comme ils sont en prison. Ils ont tout un avocatier pro bono pour les défendre, parce qu'ils défendent la justice. C'était le cas des militants du MRC. Ils ont tout un avocatier pro bono pour défendre les combattants de la liberté qui sont. Mais toi, tu n'es pas un militant du MRC. Hein? Toi, tu n'es pas un défenseur de la liberté, le Zomlo. Tu n'es même pas un opérateur économique, parce que Matrix vous avait dit que tu n'opères dans aucune économie. La Zozo avait dit que tu n'opères dans aucune économie. Donc, tu n'es même pas opérateur économique. Tu es une espèce de souris qui affectionne les caisses de l'État. Et tu as servi de paravent parce que tu as mangé tout le fric. Tu es là-bas parce que s'il n'y a pas les routes et les ponts, les respirateurs, si l'argent de l'eau, le courant, si l'argent qui donnait les hôpitaux, si tu n'avais pas volé tout cet argent-là, il y aurait les hôpitaux en Bangassina. Tu entends, non, Moukobelinga? Parfois, tu oublies. Tu oublies qui tu es. Tu oublies ce que tu as fait et tu oublies qui tu es. Tu crois que le temps peut te faire oublier ce que tu as fait et qui tu es. Mais on sera toujours à la clinique pour te rappeler qui tu es et ce que tu as fait. Pour que personne n'oublie pourquoi tu es là. Donc toi, tu n'es pas un militant du MSC. Non. Tu es quelqu'un qui non seulement a fait du sale à un Camerounais, qui a utilisé les moyens de l'État par arrogance, qui lui a planté une barre de fer dans le barzi et qui s'en est vanté. Et qui s'en est vanté. Donc, toi, tu n'es pas donc dans le cas des militaires de lui, les hommes là. Il faut que tu voies qui tu es. Et des petits comme toi, il y en a beaucoup, hein, dehors. Petites personnes qui croyaient que l'argent fait de grandes personnes, alors que non. Donc, toi, les hommes là, par exemple, non, frère, je suis désolé. Pour la simple de ton œuvre, non, tu es fondamentalement un problème. Ok? Tu n'es pas un militant du MSC. D'accord? Toi, tu es le zoom des zooms profondeur des caisses publiques. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, en fait, les enfants, c'est que les avocats du zoom j'étais en train de vous expliquer que s'il y a quelqu'un qui vous vide les poches, quand vous êtes en prison, c'est l'avocat. Quand vous tombez sur un avocat véreux, parce que le Zoom, on n'a que des avocats véreux, quand vous voyez les maîtres Tchunga, Tchunga boit 4 d'Opel avant de venir avant de venir comprendre le sujet du Zoom, parce qu'il sait. Il sait que la personne qui tient la clé, ce n'est même pas Schlick. C'est Pomba. Je vous ai déjà dit que le Zoom est le prisonnier de Pomba. Et nous, on garde pour qu'il ne sorte pas. La personne qui a la clé de la prison du Zoom, c'est Pomba. C'est Machantou. C'est pour ça que quand le Zoom dit à ses soutiens, donc, arrêtez. Arrêtez de me prononcer. Arrêtez d'insulter Machan. Arrêtez d'insulter Pomba. Arrêtez. Et ils ne comprennent pas qu'en fait, c'est parce que ils croient qu'ils peuvent faire le grand écart. C'est-à-dire insulter Machan,
insulter l'homme à la banque et dire à Pomba qu'ils aiment Pomba et Pomba doit venir faire sortir aux hommes là. Ouais, parce que je veux dire non. Voilà ce qui se passe dans la tête d'un patriote. C'est-à-dire de dire, d'abord on va manger l'argent des hommes là parce que les patriotes là mangent là. Quand tu es en prison, tout le monde t'escroque, non? Tout le monde t'escroque. Les patriotes à Paris t'escroquent. Ils te font comprendre que si on parle même encore ton dossier aujourd'hui, c'est à cause des lives de tribalisme qu'ils font là. Donc ils ont essayé de faire comme aux hommes là. Si les hommes là n'ont pas encore été oubliés, c'est à cause des lives qu'ils font sur Internet là. Ça, c'est les patriotes. Et ils sonnent les dos aux hommes là. Tout le temps. Tout le temps, ils sonnent les dos. Et il y a les avocats. Maître Tchungan. Maître Tchungan, ce sucre. Est-ce qu'il avait quel travail? Il n'avait pas de travail. Donc, il se sucre encore sur le dossier des hommes. Donc, tu vois que tu es devenu la vache au lait. Tout le monde vient pour t'escroquer. Même les gens partent ils partent en prison, ils attendent les heures de visite. Hein. Ils partent voir le Zomblo. Et comme le Zomblo aime le Congo, ça, arrête d'aimer le Congo, ça, mon frère. Parce qu'en fait, tout ce que les gens viennent te raconter, là, 90%, ils mentent. Ils veulent t'escroquer. Vous savez que le Zomblo, il est enfermé en prison, mais les gars partent en prison pour prendre le choco. Hein. Les gars partent retrouver le Zomblo en prison pour prendre le choco. Pour prendre le choco. Faites très attention. Les gars partent retrouver le Zomblo en prison pour prendre le choco. Oui. Donc, il se fait escroquer 24 sur 24. Le hic maintenant, c'est que quand je reviens aux avocats, tu vois, je tourne avec toi. Il te tourne comme ça, il te tourne. C'est le matin, non, c'est dimanche. Il peut te tourner 10 fois. Il peut te tourner 10 fois le Zomblo. Même 20 fois, je t'amène de l'autre côté comme ça. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi, frérot? Tu vas rien faire. Tu vas rien faire. Donc, le bonhomme a donc ses avocats, il y a Maître Tchungan qui se sucre sur ses poches. Mais les gars ont déjà opéré tous les recours. Est-ce que c'est Maître Méli? Et ils ne sont pas Maître Méli. Ils ne défendent pas la justice et la droiture. Non, ils défendent le crime et la forfaiture. Donc, ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Vous voyez donc 3 ans, plus de 4 ans. Maître Méli et tout l'avocatier sont derrière les combattants pour essayer de les sortir de prison. Et toi, tu as fait à peine 4 mois, 3 mois. 2 avocats ont déjà démissionné. Je ne sais pas combien tu as. Donc, 2 avocats, et là, je viens, c'est la 7e minute que je t'annonce la nouvelle. 2 avocats, les avocats d'Amogo Belinga, ils ont décidé de l'abandonner, de démissionner. Qu'ils ne peuvent pas comprendre, ils ont déjà fait tous les recours. Non, c'est ce que tu penses. C'est ce que tu penses. On leur a dit de t'abandonner. Parce que là, dans Mougouassia, il a en panique. Ces 2 avocats ont démissionné. Il n'a plus d'avocats. Bon, mais comme les avocats ne manquent pas, il y aura encore notre 2 ou 3 petits qui vont venir pour dire que non, il y a quelque chose à tirer. C'est un dossier qui peut... ils vont venir. Mais ceux qui sont là d'abord, ils ont fui avec la quantité d'argent qu'ils ont pris là. Parce que c'est ça le travail de l'avocat. Quand tu es face à un système où la justice est aux ordres, l'avocat ne te sert à rien. Quand tu es dans un système, tu es face à une justice aux ordres, le Zomblo Bimagnac, l'avocat ne te sert à rien. Et là, ils te font croire que c'est parce qu'ils ont fini la procédure et qu'ils ne croient plus et qu'ils ne savent plus quoi faire. Non. On leur a dit de t'abandonner. Maître Tchungan, lui, ne va pas partir parce qu'il sait que tu as encore un peu d'argent. Mais les autres, on leur a dit de t'abandonner. Et dès qu'on dit à tes avocats de t'abandonner, ça veut dire que ton sort va être maintenant scellé. Et tu as dit que tu ne vas plus sortir, non? Tu ne vas plus sortir. Regarde toi-même, ça fait à 4 mois que tu as... Les gens, ils sont encore en train de... On ne t'a pas encore jugé. Ça va être compliqué. Ou bien tu es... Ah oui, il paraît que Pomba... Mais ne t'inquiète pas. C'est aucune chance que ça arrive. Aucune chance que ça arrive. Imagine-toi maintenant dans ta tête là, que toi tu te retrouves dehors. Pour une raison ou pour une autre, Alain Fogué, le Tchégué, toujours en prison. Mais on met tout en l'air. Mais on met tout en l'air, bro. On met tout en l'air, cousin. Toi, tu te retrouves dehors. Donc, mieux tu sors, mais par exemple, tu n'as pas la grandeur des gens. Là, c'est un peu une histoire de justice. Regarde comme il est. Il ne sait pas ce que papa fait dans sa tête. Ou c'est le ping-pong, ou c'est une assiette de popcorn que j'ai placé dans sa tête. Ça fait pop, 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 pop le dimanche comme ça et tout. Il ne sait pas ce qui se passe. Ou je joue le baby-foot. Ou c'est le baby-foot que c'est de jouer dans ton cerveau. Ou c'est le flipper. Mais parce que c'est dimanche, mon pépé.
C'est dimanche et tu es en direct de la clinique. Et tu es en direct de la clinique. C'était papa.